Les excellents peuvent être parfois médiocres et les moyens restent, au meilleur de leur forme, moyens. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 13 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un extrait seulement d'une chanson, d'un poème, en fait plutôt, en rime, de Philippe Murray. Philippe Murray, duquel beaucoup de conservateurs et de réactionnaires se réclament, dont Mathieu Bock-Côté, qui parfois, donnant son avis surtout, finit par lasser. Il me fait songer au schtroumpf moralisateur. Il est possible qu'à la fin, on n'ait juste plus envie de l'écouter. Je comprends qu'il a des avis surtout et qu'il a des opinions surtout. Mais peut-être il serait bon parfois de les garder pour lui. D'autre part, ce qui me fait bondir un peu contre lui ce matin, c'est que hier, il a commenté sur sa page Facebook un article de Richard Martineau nous disant que cet article-là était excellent. Ici, là, je m'arrête tout de suite. Martineau n'est jamais excellent. Au mieux, il est moyen. Alors, parfois, trop de flagornerie gâte la sauce. Je comprends que Richard Martineau est un collègue de Mathieu Bock-Côté. Mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Mathieu Bock-Côté a des lecteurs intelligents et peut-être Richard Martineau en a-t-il parfois par inadvertance. Alors de tenter de nous faire croire que Martineau est capable d'écrire un article intelligent, là, non, excellent, il y a des limites là. D'autre part aussi, je sais que Philippe Murray, dont je vous montre le livre à l'écran ici, beaucoup de commentateurs, de chroniqueurs, conservateurs et qui se disent même parfois réactionnaires, s'en réclament. Il ne faudrait juste pas oublier une chose. Murray, c'est vrai, détestait son époque et ne s'est pas privé pour la décrire de long en large. Il se disait lui-même atteint d'un déficit d'imagination, mais qui n'avait pas besoin d'imaginer. Il n'avait que d'écrire la réalité pour amuser les gens. Et je pense maintenant que nous avons dépassé le stade de l'homo festivus tel que décrit par Philippe Murray, que nous sommes entrés dans des temps post-festivus, l'urgence de la situation planétaire nous obligeant à quitter notre fauteuil d'observateur pour s'impliquer concrètement dans des actions, soit militantes, soit caritatives, soit communautaires, de s'impliquer dans notre milieu et de ne plus se contenter d'être des commentateurs éclairés ou sarcastiques ou ironiques. Alors, je vais conclure ici sur Philippe Murray pour vous dire que le dernier spectacle de Fabrice Lucchini est consacré à Philippe Murray. Un collage, une anthologie de textes que Lucchini a glané ici et là dans l'œuvre de Philippe Murray. Nous n'avons pas encore vu ce spectacle à Montréal, mais je sais que je vais aller le voir. Et peut-être aussi cette mise en spectacle, cette mise en scène de Philippe Murray vient clôt définitivement le chapitre Festivus de Philippe Murray. J'aime bien les routiers quand ils bloquent les routes et font de ce pays une longue déroute. J'aime les marins pêcheurs quand ils ferment les ports et les ambulanciers qui ne portent plus les morts. J'aime de l'agriculteur les barrages filtrants et ces hargneux blocus me paraissent épatants. J'aime bien la star-up qui se casse la figure. J'aime la déconfiture de toutes ces raclures. J'aime le café jeune
qu'un arrêté foudroie sur la plainte venue de quelques rabat-joie. J'aime la suffisance qui se voit comme le nez au milieu du visage de la modernité. J'aime que dans la voix des accents colériques s'élève le salaud contre le nostalgique, se dresse le saccageur et le dévastateur pour écraser enfin l'ultime conservateur, se cabre le progressiste et s'insurge l'avanciste contre l'obscuranciste, moisiste et passéiste. J'aime que le Tartuffe du moderne lyrique se lance dans une guerre vraiment catégorique contre les plus tragiques des vestiges archaïques dont on signale encore de très rares reliques, costumes antipathiques, survivance, coutumes antipathiques, survivance maléfique, hérité d'autres temps vraiment pathologiques. J'aime le pompeux escroc du présent, sans réplique, lorsqu'il se félicite à longueur de rubrique d'avoir remis en route l'histoire tétanique, désormais rétablie dans sa pure dynamique. Et tous les choléras de la nomenclature et les sagouins obèses de la sous-préfecture, les bedeaux répugnants de la cléricature qui te traitent d'abbé en flattant leur tonsure. Et j'aime que le patron du groupe Vivendi nous annonce qu'il se charge de tout et resplendit quand il n'est que l'exacte figure contemporaine de la mort qui, enfin, vit une vie humaine. J'aime entendre baver tant de replets cochons. Heureux ceux d'entre nous qui au trou les verront, mais j'adore surtout les lendemains qui déchantent, les retards agaçants, les notes discordantes. J'aime bien les atteintes au nouveau droit des gens de libre circuler en faisant du boucan. J'aime quand le chasseur lâche ses chiens méchants sur des miliciens verts, je trouve ça tordant. J'aime bien quand un quart de touristes se renverse bourré de jeunes Allemands ou de vieilles d'Anvers. J'aime le rolloriste qui s'écrase par terre et le trottinetteur qui part le cul en l'air. J'aime bien l'imbécile qui se pèle le coccyx. J'aimerais mieux encore s'il traversait le stick. J'aime son air épaté par la fatalité. Je resterais des heures à m'en émerveiller. J'aime cette maltraitance qui frappe à l'aveuglette et s'abat violemment sur le con à roulette. J'aime ses yeux candides, enfin désabusés, découvrant que ce monde n'est que méchanceté, qu'il recèle des tas de malhonnêteté, saleté préméditée et immoralité, traquenard insoupçonnable, au hasard embusqué, dans les sombres dédales de l'incongruité. J'aime que le tribunal pénal et viscéral, anal et impartial, royal et idéal, voit de sa procédure la grandeur verticale se transformer soudain en échec colossal, déception sans égale et régal impérial que reflète la tronche vassale et sépulcrale de Madame Del Ponte, procureur guttural d'une juridiction très inquisitoriale. J'aime la technoparade qui se noie dans la boue quand les chars dégoulinent et les DJ s'enrouent. J'aime la pluie qui disperse les fêtes carnivores. S'il tombait de la merde, ce serait mieux encore. J'aime la féministe et sa rage vengeresse parce qu'elle comprend enfin qu'on parlait de ses fesses. J'aime l'homosexuel quand il dit comme un flic que contre l'homophobe, il demande la trique. Et ces beaux libertaires qui t'envoient aux enfers, et ces purs altruistes qui te mettraient au fer, et tous ces vigilants des causes assurées qui se campent en héros de causes désespérées, et ces cafards méchants de tous les comités qui chantent sans répit le mensonge étoilé. J'aime la sociologue fortement hystérique parce que le partage des tâches domestiques à lire les plus hautes statistiques demeure 15 ans totalement statique, hormis les 8 ou 9 minutes supplémentaires qui viennent s'ajouter aux heures réglementaires, durant lesquelles les mâles les moins démissionnaires daignent parfois participer aux corvées ancillaires, faire sans réchigner de la puériculture et se pencher enfin sur leur progéniture, jouir de torcher Arthur aux moindres entournures, chasser les épluchures, descendre les ordures, nouer de Galatée les petites chaussures ou bien de Marjolaine noyer les bavures et de Néfertiti fertile en forfanture,
forfaiture empêchée qu'elle s'empare du pot de confiture. Voilà, j'arrête ici. Et ça continue sur des pages et des pages. Philippe Murray, dernier spectacle de Fabrice Lucchini que nous attendons et que nous espérons à Montréal prochainement, enfin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir militante. On va laisser faire les militants. En vous joignant à ma page Facebook. Je préviens, je suis plutôt du type extraverti. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Là, ici, je tiens à vous préciser que je suis plutôt du type laconique et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Montréal, province de Québec. Merci.